La réalité de l'Africain s'exprime par des mots. Par des mots. Et quand quelque chose n'est pas nommé, ce n'est pas sa réalité. Dans notre langue, la neige n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas un mot neige chez nous, parce qu'on ne connaît pas la neige. Alors, le Bantou, c'est tous ces peuples qui peuplent l'Afrique, du Cameroun jusque chez les Zoulous, en Afrique du Sud. Nous sommes les Bantous. Parce que nous appelons l'homme Muntu et les hommes Bantou. Et toutes nos langues se ressemblent. Nous sommes originaires d'un même peuple. Les Bantous, ils sont à partir du mont Cameroun, ils sont descendus à l'est. Il n'y avait pas de façon de passer. Il y avait la forêt de Mayumbe qui a voulu faire un peu un calme, un stop, mais ils ont traversé la forêt de Mayumbe. Et ils ont traversé la forêt équatoriale, mais chaque fois par des rivières. Oui. Ce qui a fait que nous avons pu chasser l'autochtone qui était le pygmée. Les Mochois. Oui, c'est lui le Congolais. On l'a trouvé là, nous l'avons chassé. Mais on est descendu jusqu'en Angola, jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, on a croisé aussi d'autres pygmées et des autochtones qu'on appelle les Bushman. Et ils étaient déjà là avec leur langue, avec des clics song, des clics dans leur langue. Et quand ils parlent, c'est pas comme un Muntu, mais avec des clics. Mais ces clics ont influencé les langues Bantou, les Kosa et les Zoulous. Parce que chez les Zoulous, il y a 12 tribus aussi. Hein? Mais ce que nous appelons Zoulous en général, c'est les Ngoni. La tribu de Chaka Zoulou. C'est le Ngoni, Chaka. C'est le Ngoni. Mais les Mandela sont des Kosa. Mandela, Makeba, Masekela sont des Kosa. Mais ce sont des Bantous aussi. Mais quand les Muntu parlent, moi je suis calme, je comprends tout ce qu'un Zoulou dit. Parce que le Zoulou, c'est le peuple de Dieu. Quand tu vas au Bazaïr, le ciel c'est Zoulou. Quand tu viens chez nous, le ciel c'est Koulou. Vous voyez un peu? Même racine. Et ils se disent Kwazulu. Donc ils sont des gens du ciel. Ils appellent papa Baba. Alors que chez nous, Baba, c'est maman. Les mêmes mots. Hein? Ils appellent le chef Nkosi. Et quand tu prends Nkosi en Zoulou, ça veut dire Mokondi. En lingala, lion. Nkosi, le lion. Bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, tous ces Bantous qui ont migré, leur langue variait. Pourquoi? Parce que la langue varie selon la réalité que vous croisez. Et le peuple que vous croisez, parce que le peuple que vous croisez vous influence aussi. La culture change selon l'espace et le temps. Hein? Le français a changé. Quand tu entends un français ivoirien, ce n'est pas les français zaïrois. Quand tu entends l'anglais jamaïcain, ce n'est pas l'anglais américain, ou ce n'est pas l'anglais du roi. Hein? Donc, chaque espace fait que même l'intonation, même les mots changent selon l'environnement, selon la réalité de l'environnement. Et c'est comme ça que la première langue que nous avons osé appeler, que Théophile Obenga a appelé le proto-bantou, c'est cette langue qui a créé toute la langue bantou. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps de la similitude entre les Douala du Cameroun et les Ngombe du Congo. 95% de mots identiques. Et ce qui est facile, demander aux gens de compter 1 à 10. C'est la seule façon de comprendre. Moko, et ils disent Oko. Nous on dit Mibale, et ils disent Ebale. Ils disent Esato, Ene, Etan, Toba. Nous on dit Mine, Mitano, Motoba. Chaque fois que vous voulez voir si votre langue ressemble à l'autre, demandez de compter de 1 à 5 ou de 1 à 10. Mais il y a toujours la racine UN dans le 1. Le U ne manque pas. Et le M aussi ne manque pas. En lingala, moko, M, il est dedans. En chinois, ou moi, le M dedans. Mais quand vous remarquez bien d'où vient le mot un, spirituellement, vous ramenez un à l'un. Et l'un, c'est le créateur. Et ça, c'est un travail que les anthropologues doivent faire. Moi, je suis qu'un biologiste, alors j'essaie de cogiter et laisser juste les bases, que les anthropologues fassent leur travail. Parce que, ça me dépasse. Je suis assez humble pour reconnaître que j'arrive. Mais ou moja, ou moi, moya, ou moi, moko, un. Ce son qui sort là, et le son il sort là, un. Mais spirituellement, on doit chercher à savoir c'est quoi un. Parce que ces chiffres 1 existent dans toutes les langues. Mais d'où vient le chiffre 1? Et ça va vous ramener à l'origine, à l'un, qui est la source de tout. Et que nous appelons nous Vidier Mukulu. En Chiluba, Dieu c'est Vidier Mukulu. Et Vidier Mukulu, c'est l'arbre de la plénitude de la connaissance. L'arbre qui a toute réponse. Vidier Mukulu. Mais au fond, nous, les Africains et nous, les Bantous, on n'a pas eu la tradition écrite. On n'a eu que la tradition orale. Et comme vestige, nous avons que les mots. C'est pourquoi je t'avais dit, Kabika, joue avec les mots.
Parce que les mots que je prononce avec toi, en Chiluba, sont des mots qui ont existé il y a 20, 30 siècles. Pourquoi ces mots sont apparus? Le secret, c'est tout dans le mot, c'est tout ce que nous avons comme vestige. Et quand on va rechercher, actuellement en Europe, on va rechercher quel est le mot, et surtout le nom. Et il faut ajouter que il y a les paraboles, et puis l'éducation, aujourd'hui c'est transmis c'est des mots. Oui, dans les contes. Le conte, voilà. C'est des mots. Utilise les mots pour comprendre d'où tu viens. Moi, quelqu'un m'a demandé une fois, mais tu es croyant? Je lui ai dit, tu peux me prouver que Dieu existe? J'ai dit, oui, je peux prouver. Comment tu peux le prouver? Il porte un nom dans ma langue. Dans ma langue, un nom que la réalité de mes ancêtres. Si mes ancêtres ont appelé Dieu Vidiemukulu, c'est que c'était leur réalité. Et j'y adhère. Carrément. Donc l'homme ne peut nommer que ce qu'il a appréhendé. Comme je disais à mon garçon il n'y a pas longtemps, en Chiluba, il n'y a pas le mot neige. Et quand on va à l'armoire qui est venue au 18e siècle avec le blanc qui est venu coloniser, l'armoire chez nous s'appelle Kabadi. Kabadi, ça vient de l'anglais cupboard. La couverture s'appelle Boulangeti, ça vient de l'anglais blanket. La table s'appelle mesa. Mesa, ça vient de l'espagnol mesa. Et le vin c'est vino, ça vient de l'espagnol. Hein? Donc ils ont juste pris. C'était pas notre quelqu'un nous. Même la fenêtre, on ne connaissait pas, nous on n'avait pas de fenêtre. Vous voyez un peu? Donc il y a des choses qui sont venues avec nous. Le pain est venu, on n'a pas de pain, ils ont amené la culture du pain. Et nous on appelle ça liva, mais ça vient du pain. Païl, ça vient du pain. Vous voyez un peu? Donc beaucoup de mots sont importés, c'est une réalité qui est venue après. Mais des noms comme des Vidjamopulu, ça c'est des noms dès le départ de Luba. C'est sa réalité. Et ils ont appréhendé, ils nous ont légué à nous. C'est ça nos vestiges à nous. Donc il faut jouer avec les mots pour arriver à trouver la vérité. Moi quand je fais mes recherches, c'est juste avec les mots. Moi je n'ai pas vécu au Kasaï. J'ai appris les Chiluba uniquement pour essayer de voir les anciens Baluba qui me disent des mots. Parce que les Chiluba que nous parlons en ville, c'est les Chiluba métissés comme les Lingala que nous parlons à Kinshasa, c'est les Lingala qui a 50% des mots français. Mais quand tu vas à Makanza, là on parle de vrai Lingala, qui est vraiment différent de notre Lingala. Et là on peut trouver la réalité. La réalité n'est que dans les mots. Les Lingala et les Kinshasa, tu vas voir, beaucoup de mots sont créés sur la réalité, mais métissés aussi, des mots métissés. Boni Moutouana, Adaye, Akoufi. En Lingala, Akoufi, Adaye, mais ça fait Toudaï. En anglais, Toudaï. Adaye. Vous voyez un peu? Donc c'est beaucoup de mots comme ça qu'on a utilisés, qu'on a inventés, selon le métissage et selon les gens qui nous approchent et tout. Mais la vraie langue, dans la vraie langue, on peut trouver toute la réalité. Moi j'ai dit à tous mes amis, si vous cherchez dans les mots, dans les noms surtout. Et même des structures, des phrases. Il y a des structures qui n'existent pas dans d'autres langues et qui existent dans d'autres langues. Mais ces structures sont dues à une culture. Et cette culture est due à quoi? Vous voyez un peu? Les mots excuse, les mots pardon. En français on dit pardon. Mais chez nous, en Chiluba, pardon, veut dire aie pitié de moi. Fouille la loussa. Aie pitié de moi. Pour dire pardon, fouille la loussa. Donc tu implores la clémence. Ou bien Kenan et Loussa. On n'a pas la pitié. Vous voyez un peu? Ce qui est un seul mot en français, mais chez nous c'est 3 mots. Verbe, fouilla, loussa. Donc il y a même le sujet, parce que c'est l'impératif. Fouilla, loussa. Donc tout dépend de la réalité. Comment on l'appréhender, comment on l'exprimer. Et quand on va parler de la chance, dans nos langues, il n'y a pas le mot chance. Mais quand on veut parler de chance à Lingala, le kolomalamu, le kolomabe, ce qui veut dire bon pied, mauvais pied. Mais c'est des mots, c'est des trucs importés. Parce que le Muntu, dans sa culture, ne croit pas à la chance. Parce qu'ils disent, Nzambe a la raté. Dieu ne dort pas. Quand tu fais tout ce qui arrive, qui t'arrive, tu l'as mérité. Bien, Non, tout ça c'est... Parce que très souvent, les gens qui ont inventé les mots chance ignoraient la cause. S'ils étaient honnêtes, ils ont dit, c'est arrivé, mais j'ignore pourquoi c'est arrivé. Mais puisque ces gens sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être ignorants. Ah mais c'est par chance, c'est par hasard. Et moi j'ai dit non, la chance et le hasard sont attribués aux conséquences dont on ignore les causes. Quand on ne connaît pas la cause, on dit c'est par hasard. Mais il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais dans toute langue, bantou aussi, on sait que Nzambe a la raté. Dieu ne dort pas. Tout ce qui arrive a une cause. C'est l'effet de la cause. Il y a toujours une cause. Ouais, tout a une cause. Rien n'est fortuit. Ça, c'est un petit poème que je fais. Répète ça à tes copains. Rien n'est fortuit. Tout se construit.
C'est pas beau, ce poème. Le sens. La parole, la force de la parole. La force de la parole, ce sont des paroles, mais qu'elles soient dans la bénédiction. Mais la parole, même le papa doit parler pour énergie. C'est vrai, mais dans les mariages, il y a cette parole quand il parle. Comment l'homme a été créé et tout, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Et tout ça, il faut puiser. Les bantous, c'est la tradition orale, Ouais. de père en fils. Ouais. C'est l'ancêtre qui racontait toute l'histoire de la famille. Dans chaque famille, il y a un griot. Chez nous, et je l'expliquais l'autre fois, il y a des mamans qu'on appelle des pleureuses. Ces mamans connaissent toute l'histoire de chacun de la famille. Et quand tu meurs, il vient, il commence à pleurer. Et quand tu pleures, il cite ta vie, il cite tes grands-parents, il cite tout ce qui a été comme exploit chez vous. Et tout. Alors, les pleureuses connaissaient l'histoire. Il y a en Afrique de l'Ouest des griots. Chez nous aussi, il y a des griots. Mais qui sont souvent des danseurs et des gens qui racontent l'histoire, même dans le deuil. C'est les mamans qui, dans le deuil, qui savaient pleurer. Et mais quand vous ça s'apprend en plus. Et quand c'est une école pour devenir pleureuse. Parce que tu racontes vite. Et c'est ce que les gens ont appelé le rap. Nous, on a fait du rap depuis le siècle. Mais quand tu entends les Jamaïcains, quand ils ont commencé avec ils appelaient le rap and dub style. Hein, les chanteurs jamaïcains comme U-Roy, hein, comme Eboué Ninja. Mais quand de loin tu penses que c'était Moulouba qui pleure. Et vous imaginez aux Antilles, il y a les Ngoma. Ngoma chez nous, c'est les tam-tam. Tu vas en Afrique du Sud, Ngoma. Ngoma, c'est les tam-tam chez les Zoulous. Tu vas à l'est de l'Afrique, Ngoma. Ngoma, c'est les tam-tam. C'est des petits mots qui te montrent que ces gens-là sont les mêmes cultures. Tu vois un peu? Parce que le premier son est venu du tam-tam. Et c'est le seul instrument qu'on ne peut pas corrompre. En plein concert, même si les lumières partent, les guitares s'arrêtent, les micros s'arrêtent, les ngoma est toujours là. Il est magique, les ngoma. Regardez. Il y avait des joueurs d'Engo. Oh là là. Et là, maintenant, il te raconte toute l'histoire de la lignée, fils de tel, fils de tel. Il peut aller jusqu'à 14 générations. Parce qu'on leur apprend. C'est leur travail de perpétuer la tradition. Et ces gens-là, ils sont choisis, parce que chez nous, il n'y a pas d'écriture, parce que pourquoi? On ne peut pas, quand bien on aime son enfant, mais quand il a 6 mois, on ne peut pas lui donner du caviar. Il faut qu'il prenne du lait. N'est-ce pas? Et dans la communauté, on ne peut pas tout donner le savoir à tout le monde. Mais il y a des enfants qui étaient prédisposés à devenir chasseurs. Les vieux observaient. Celui-là, ça sera le chasseur. Celui-là, ça sera le pêcheur de la communauté. Celui-là, ce sera le guérisseur. Et on commence à initier. Chaque adulte qui a été initié, initie. Parce qu'il ne faut pas donner le savoir à tout le monde. Parce que le savoir, quand tu le possèdes, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que le savoir peut guérir, comme le savoir peut tuer. Il y a des gens qui ont eu le savoir de la bombe atomique, l'énergie atomique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la bombe atomique. Alors que le même savoir est utilisé pour soigner. Mais ça peut détruire aussi. Donc, on nous condamne, nous, Africains, de ne pas avoir écrit. Et pour ne pas avoir une écriture, on dit qu'on n'a pas eu. Il y a même un président français qui a dit qu'on n'est jamais rentré dans l'histoire. Celui-là, il faut qu'il rentre à l'école. À mon école à moi, que je lui apprenne que l'histoire est rentrée dans l'histoire depuis le début des temps. Mais l'histoire, selon lui, l'histoire entre 4 murs, écrite par lui. On ne dit pas qu'il y a une histoire qui est vraie et l'autre qui n'est pas vraie. Non, la vraie histoire n'est racontée que par soi-même. Laissez pas aux autres le loisir de raconter votre histoire.